nombre de vos analyses et autres statistiques, messieurs et madame les acteurs humanitaires. C'est d'ailleurs ce qui justifie la grave préoccupation exprimée à cet effet par la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC au cours de leurs 4 dernières sessions ordinaires. En dépit de tous les efforts déployés à tous les niveaux, l'Afrique centrale demeure l'épicentre de la crise humanitaire sur le continent. Cela est largement suffisant pour nous amener, au cours de ces 2 jours de réflexion, d'échange, de rechercher, analyser et comprendre les causes profondes de ces crises, mais surtout de discuter de manière approfondie des enjeux humanitaires spécifiques à notre sous-région pour forger une architecture appropriée de coopération régionale et internationale afin de répondre à ces défis cruciaux. Voici à présent comment se présente la cérémonie d'ouverture. Nous aurons le mot de nos partenaires, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR. Après ça, nous avons le discours du président de la commission de la CEAC, suivi du discours d'ouverture de son Excellence le ministre de l'intégration régionale de la Guinée équatoriale. Sans plus tarder, j'invite à présent le représentant de OCHA pour ces mots. Son Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la CEAC et ministre de l'intégration régionale de la Guinée équatoriale, Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Excellences, Mesdames les ambassadeurs, Excellences, Madame la Commissaire DPG DHS de la CEAC, honorables membres du Comité des sages de la CEAC, Madame la représentante du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Mesdames, Messieurs, représentants d'organisations internationales et institutions régionales, Mesdames, Messieurs, représentants d'organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les experts et participants, distingués invités, tout protocole observé. Je vous remercie pour cette invitation et pour votre présence pour cet atelier régional sur la situation humanitaire en Afrique centrale de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, salue et appuie cette importante initiative pour analyser ensemble les besoins humanitaires dans la région, des personnes déplacées, des réfugiés, des personnes retournées, des communautés hôtes et de toutes les personnes affectées dans cette importante région. Et surtout, ce sera l'opportunité de travailler ensemble, d'évaluer les actions que nous pouvons entreprendre en tant qu'acteurs de la région, et notamment en termes de politique humanitaire régionale, pour mieux répondre aux besoins de cette population, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, j'aurai l'opportunité de dire quelques mots plus tard dans cet atelier. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour introduire en fait un message du secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, M. Thomas Fletcher, qui a pris ses fonctions le 18 novembre dernier, et peut-être même son tout premier vidéo. Il en fait plusieurs. Donc, il a un message pour vous. Il termine aujourd'hui même une mission sur le terrain au Tchad. Il était au Soudan il y a quelques jours. Et donc, voilà, je passe la parole à M. Fletcher et je vous souhaite 2 jours d'atelier avec des discussions enrichissantes. Merci. Merci à vous. Merci.
Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, it's an honour to speak to you at the start of this timely and important regional workshop on the humanitarian situation in Central Africa. My wholehearted thanks to the Economic Community of Central African States for inviting me to do so. Now, as you know better than I, the Central Africa region is facing a significant set of humanitarian challenges driven by complex, interlinked and multifaceted factors, both from within and outside its countries. Prolonged conflicts aggravated by persistent armed group activity. High levels of displacement exacerbated by the spillover of conflicts in neighbouring regions, including the war in Sudan and violence in the Sahel and Lake Chad Basin. Persistent food insecurity and health threats, and the increasingly damaging effects of the climate crisis, as shown by the devastating flooding over this last year in so many countries of the region. This year, in the Democratic Republic of the Congo alone, more than 25 million people are in need of humanitarian assistance, with around $2.6 billion needed to fund the response, the 7th largest country plan globally. Across the region, in Cameroon, the Central African Republic, Chad, and the DRC, the UN drew up plans to coordinate life-saving humanitarian assistance and protection to more than 17 million people. But just as in many places across the world, we are being asked to address an increasing number of complex humanitarian challenges with fewer and fewer resources. Of those 17 million people to whom we plan to provide vital support and protection this year, some will not receive it. The humanitarian system faces a funding shortfall which has real consequences for some of the region's most vulnerable people. We know we need to change the way humanitarian action has traditionally been delivered, to innovate, to make it more efficient and effective. We know we need to get much better at involving, empowering, and activating regional, local, and community-level expertise in humanitarian responses. And we need to break down silos to deliver durable solutions for people in need. A comprehensive approach that brings together governments, humanitarians, development actors, and others to provide durable outcomes, build resilience. Regional organisations can be at the heart of this approach. I therefore welcome the initiative taken by the Economic Community of Central African States in convening this important event. As representatives of governments of the countries concerned, it is your voices, your concerns, and your vision that will shape the future of Central Africa. The United Nations and the humanitarian community pledges to stand with you on your journey. I'm sorry not to be able to join you at this important meeting, but look forward to meeting you all very soon and send my gratitude and thanks for the work you do. Thank you. Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la CEAC et ministre de l'intégration régionale, Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Excellences, Mesdames les ambassadeurs, Excellence, Madame la Commissaire de la CEAC en charge des affaires humanitaires, honorables membres du comité des sages de la CEAC, Madame la représentante du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et institutions régionales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs les experts et participants, distingués invités ou protocoles observés. Le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, est honoré de prendre part à ce moment important de réflexion sur la situation humanitaire au sein de l'espace couvert par la CEAC. En effet, au 31 octobre, à la fin du mois dernier,
les 11 États membres de la communauté économique régionale pris ensemble comptaient 11 170 011 personnes déplacées par les conflits. Le détail des chiffres est donné dans la brochure, dans la feuille que nous avons tous devant nous. Ce chiffre inclut 8 236 598 personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, mais également 2 595 569 personnes réfugiées ou demandeurs d'asile à l'extérieur du pays dont elles ont la nationalité. Ces chiffres considérables expriment aussi une hausse continue des déplacements forcés dans la sous-région et doivent être corrélés avec la persistance des conflits et de l'insécurité dans la région et au-delà. Le conflit en cours au Soudan provoque d'importants déplacements de populations, principalement vers le Tchad et la République centrafricaine, en ce qui concerne l'espace CEAC. Derrière les chiffres se trouvent évidemment des vies humaines, des enfants, des femmes et des hommes, parfois contraints à des déplacements multiples, oscillant entre déplacements internes et réfugiés, puis redevenant déplacés internes dans leur propre pays, lorsque les conditions de l'exil deviennent intenables, souvent en raison de conflits dans les pays même où ils ont trouvé l'asile. Il convient de saluer les États membres et leurs concitoyens pour la tradition d'accueil et d'hospitalité à l'endroit des personnes déplacées par les conflits dans la sous-région. Le HCR en est un témoin privilégié. La durée moyenne des situations de déplacement forcé est de plus en plus longue, traduisant les difficultés croissantes à trouver des solutions pérennes à la situation des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. 9 des 11 États membres de la CEAC ont ratifié les conventions sur les réfugiés et mis en place des systèmes d'asile nationaux. Le HCR se tient prêt à soutenir la ratification des dites conventions par les autres États membres ainsi que leur mise en œuvre, y compris à travers l'instauration ou le renforcement de systèmes d'asile nationaux correspondants. L'efficacité, la durabilité et l'autonomisation des systèmes d'asile nationaux est un enjeu important de protection et de solution à la situation des réfugiés dans la sous-région. Dans ce sens, nous sommes impatients en tant qu'HCR de voir l'avènement du Fonds de solidarité humanitaire de la CEAC qui est en gestation. Le HCR salue la récente déclaration de l'UNSAC de Sao Tomé sur les réfugiés et les déplacés internes, et notamment la recommandation qui a été faite en vue de l'adoption par la CEAC d'une politique régionale d'asile, intégrant les standards posés par la Convention de l'Union africaine sur les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et par la Convention des Nations Unies sur la protection des réfugiés. Ces deux textes ont été ratifiés par la quasi-totalité des États membres de la CEAC. Du reste, à l'occasion du Forum mondial pour les réfugiés, tenu en décembre de l'an dernier, la CEAC s'est engagée formellement à travailler à la mise en place d'une politique régionale d'asile. De même, la ratification par l'ensemble des 11 États de la Convention de l'Union africaine de 2009 sur la protection et les solutions au déplacement interne des personnes est un chantier essentiel et suppose également l'adoption de cadres normatifs et institutionnels robustes au plan national. La CEAC pourra très utilement jouer un rôle catalytique dans ces processus. Dans ce contexte, le HCR se réjouit de la signature en 2022 d'un protocole d'accord avec la commission de la CEAC, de l'adoption systématique de plans de travail conjoints annuels depuis lors, des engagements concrets pris par la commission de la CEAC au Forum mondial pour les réfugiés et de la participation attendue et saluée de la commission de la CEAC à la 75e réunion du
du comité exécutif du programme du haut-commissaire, l'EXCOM, tenu à Genève en octobre, le mois dernier. L'initiative du présent atelier régional témoigne encore de l'engagement de la CEAC à relever les défis humanitaires liés aux réfugiés et aux déplacés internes dans la sous-région. Le HCR réitère sa disponibilité et son engagement, acquis d'avance, à accompagner la CEAC et ses États membres dans la recherche de solutions en vue de la protection et de l'assistance au bénéfice des personnes déplacées par les conflits et de leurs communautés hôtes. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la CAC, Madame la Commissaire en charge de la promotion de genre, de développement humain et social, Mesdames et Messieurs les membres du comité des sages de la CAC, Monsieur le représentant, Madame le représentant du chef du bureau des Nations Unies en Afrique centrale, UNOCA, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, chef de l'OCHA, Monsieur le représentant des hauts commissaires des Nations Unies pour les réfugiés, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants de la Commission de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la CAC, distingués participants et invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et titres respectifs. C'est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier régional sur la situation humanitaire en Afrique centrale. Cette réunion, cet atelier préparatoire à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la situation humanitaire en Afrique centrale, prévue ici à Sipopo dans les prochains jours. Permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'exprimer ma profonde gratitude aux autorités équato-guinéennes, au premier rang desquelles son Excellence Obiangema Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, chef de l'État, et président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, pour toutes les dispositions prises et les facilités offertes pour l'organisation de la présente réunion consacrée à la situation humanitaire en Afrique centrale. Je voudrais également remercier tous les délégués des États membres et des institutions partenaires, ainsi que les personnalités invitées à cette cérémonie d'ouverture pour avoir répondu favorablement à l'invitation de la communauté et fait le déplacement jusqu'à cette belle cité de Sipopo qui ne cesse de nous gratifier de son merveilleux environnement naturel et de la qualité des infrastructures. Il est tout à fait juste de rappeler que pour répondre aux préoccupations soulevées par leurs excellences les chefs d'État et de gouvernement de la CAC lors de leur 21e session ordinaire, la CAC, en partenariat avec UNOCA, avait envisagé la tenue d'une rencontre régionale de haut niveau sur la situation humanitaire en Afrique centrale. Fortement soutenue, cette perspective avait suscité l'adhésion spontanée des acteurs humanitaires du système des Nations Unies, des partenaires, des organisations non gouvernementales de la société civile. Aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement de la région, que nous ont bien entendus, ont compris que notre préoccupation n'était autre que la leur. Ainsi, dans le cadre de leur 25e session ordinaire, leurs excellences ont pris la décision de se réunir en session extraordinaire pour traiter au niveau le plus élevé de cette situation de crise humanitaire
qui ne cesse de prendre une ampleur dramatique chaque jour. Chers participants, malgré vos agendas chargés, du fait de vos responsabilités, vous êtes venus rehausser de votre présence effective l'éclat de cette cérémonie d'ouverture et de notre atelier préparatoire à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CSE. En effet, votre présence à cet atelier témoigne de notre volonté commune de nous pencher sur les défis pressants qui touchent notre région, y compris sur les causes profondes et les solutions durables appropriées en réponse à cette crise humanitaire que traverse l'Afrique centrale. J'y perçois la preuve de l'engagement et de l'intérêt que vos États ou vos institutions respectives portent aux questions humanitaires en Afrique centrale. La communauté, par ma voix, vous dit merci. Akiba, comme on le dit ici à l'enfant. Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres, Mesdames et Messieurs, distingués participants. Cet atelier régional marque les points de départ des activités préparatoires à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la situation humanitaire en Afrique centrale, convoquée par le chef d'État le 18 octobre dernier, qui se sont engagés à, je cite, prendre la mesure réelle de la crise humanitaire dans la région et à mobiliser les ressources nécessaires à la prise en charge des populations affectées par des déplacements forcés. Fin de citation. C'est un devoir et une mission à la fois, car notre région d'Afrique centrale a payé et continue de payer un lourd tribut suite au conflit dans la région ainsi qu'aux pays voisins amplifiés par les catastrophes naturelles et les changements climatiques. Ce sont notamment ces phénomènes d'origine humaine et naturelle qui font, selon les dernières données de l'Organisation mondiale de la santé et du Programme alimentaire mondial, que près de 20 millions de personnes dans cette région souffrent de la faim, avec des niveaux alarmants d'insécurité alimentaire. Les rapports de l'UNICEF sur la santé infantile révèlent également des statistiques préoccupantes. Selon ces rapports, un enfant sur 5 en Afrique centrale souffre de malnutrition aiguë. Les conséquences de ces crises ne se limitent pas à la survie immédiate. Elles compromettent également l'avenir de nos enfants et leur développement et le développement de nos États. En effet, les conflits armés que sont légion dans notre espace communautaire ont des effets dévastateurs dans certains de nos pays au point de fragiliser la gouvernance et de favoriser une pauvreté systématique. Le terrorisme dans le bassin du lac Tchad et dans les Grands Lacs, les tensions dans l'est de la République démocratique du Congo et dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, l'insécurité dans certaines régions de la République centrafricaine, la piraterie maritime dans les eaux du Golfe de Guinée s'entrelacent avec les phénomènes du mercenariat. En conséquence, les fléaux de déplacements forcés résultant des violences et de l'insécurité fait que seulement la République démocratique du Congo, selon les données d'avril 2024, abrite plus de 7 millions de personnes déplacées internes. D'ailleurs, en 2023, les Nations Unies classaient la République démocratique du Congo parmi les 8 pays du monde avec l'Afghanistan, le Soudan, la Corne de l'Afrique, la Syrie, l'Ukraine, la Venezuela et les Rohingyas, qui requéraient un niveau d'attention humanitaire le plus urgent. Juste avant le Tchad, la République centrafricaine et le Cameroun.
autres pays de notre espace régional concernés au même titre. De même, du fait des dommages collatéraux générés par la crise au Soudan, selon les données récentes, datées de septembre 2024, publiées par le HCR, le Tchad abrite près de 1,5 million de réfugiés, soit le nombre le plus élevé en Afrique. Il faut encore le rappeler, les conflits armés dans notre région sont l'une des principales causes de milliers de morts, mais aussi des personnes déplacées. En mémoire de toutes les victimes mortelles des conflits armés et des crises humanitaires en Afrique centrale, je voudrais respectueusement vous inviter à observer une minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil des ministres, distingués participants, Mesdames et Messieurs, face à la réalité de la situation humanitaire dans notre région, les objectifs visés par notre rencontre aujourd'hui sont clairs. Faire les points sur les données et informations existantes sur la situation humanitaire en Afrique centrale, déceler les tendances et les actions menées à tous les niveaux, les efforts entrepris ainsi que les avancées obtenues et les obstacles à surmonter en vue d'apporter une réponse efficace et coordonnée aux crises humanitaires en Afrique centrale. Le tableau de la situation humanitaire en Afrique centrale que je viens d'évoquer brièvement est certes sombre. Les chiffres sont évocateurs d'un drame humanitaire qui se développe dans notre région. La réalité que vivent les populations affectées dans certaines parties de notre espace communautaire est encore plus effroyable. Cependant, nos États membres, bien que confrontés à d'énormes défis au même moment, ne baissent pas les bras pour faire face à la situation. Et c'est avec le précieux appui de nos différents partenaires. C'est pourquoi, dans la recherche de solutions durables aux graves crises humanitaires auxquelles la communauté est confrontée, la contribution de tous est importante. Je suis persuadé que vous mesurez pleinement les attentes de la communauté vis-à-vis de cet atelier, qui, je le rappelle, jette les bases d'une réflexion en vue de permettre aux chefs d'État et de gouvernement de la CAC d'établir un cadre de coopération commun pour faire face aux fléaux humanitaires dans la région, fondé sur une vision commune sur les causes les plus profondes de la situation. La tâche est grande, les défis sont énormes et le temps est court, mais je sais pouvoir compter sur la qualité et la diversité des compétences que vous renaissez ainsi que sur votre riche expérience qui vous permettront d'atteindre les objectifs. Je vous encourage donc à donner le meilleur de vous-même afin que votre contribution soit substantiellement un facteur de réussite de cette session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC consacrée aux questions humanitaires. Lorsque les populations d'Afrique centrale qui subissent dramatiquement les conséquences des crises humanitaires commenceront à être soulagées, retrouveront le droit de vivre en paix dans leur milieu et de participer au développement économique et social de notre région, vous ressentirez encore davantage la fierté d'avoir contribué à la réponse appropriée aux problèmes humanitaires qui nous préoccupent aujourd'hui. C'est sous cette note d'espoir que je souhaite lancer aux travaux de l'atelier régional sur la situation humanitaire en Afrique centrale, préparatoire à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC. Je vous remercie.
suis très honoré de la présence ici d'éminentes personnalités, des chefs d'État, des premiers ministres, des chefs d'État. Je suis donc très honoré de participer à ces travaux. Donc, je vais intervenir en espagnol. Excelentísima señora secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, encargada de los organismos internacionales de Guinea Ecuatorial, excelentísimo señor presidente de la Comisión de la CAC, excelentísimos señores representantes de los organismos subregionales, regionales e internacionales aquí presentes, excelentísimos y excelentísimas señores y señoras miembros del Comité de Sabios de la CAC, excelentísima señora comisaria de la CAC, la Comisión de la CAC, excelentísimos señoras y señores embajadores, representantes y representantes de las misiones diplomáticas acreditadas en la República de Guinea Ecuatorial, distinguidas y distinguidos señoras y señores representantes de las organizaciones no gubernamentales, honorables señoras y señores representantes de la sociedad civil aquí presentes, estimados participantes, señoras y señores. Est-ce que la traduction est bonne? Ok. Merci. Es con real y sumo placer que tengo el honor de tomar la palabra en este importante acto de apertura del gran seminario taller sobre la crisis humanitaria en la región de África Central, seminario preparatorio de los trabajos de la próxima conferencia extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la CAC sobre el mismo tema. Séame permitido ante todo, en nombre de Su Excelencia Obiang Yimambazogo, Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, y Presidente en ejercicio de la CAC, en nombre del Gobierno y del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, desear a todos los participantes en este trascendental encuentro la más cálida y fraternal bienvenida a Sipopo, ciudad de la Unión Africana, con los sentimientos de gratitud y amistad del pueblo ecuatoriano, deseando que disfruten de su hospitalidad legendaria, así como el ambiente de paz que le caracteriza. En esta misma línea, quisiera también expresar mis sinceros agradecimientos por la participación masiva de destacadas personalidades y representantes de organismos subregionales, regionales e internacionales, la sociedad civil y los organismos no gubernamentales a ese encuentro. Evidentemente, esa presencia nos sobra y es una demostración del interés y el compromiso que tienen para encontrar soluciones a la situación de crisis humanitaria en África Central. Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores. El seminario taller que aperturamos hoy reviste una importancia particular, porque se trata de la supervivencia de casi 12 millones de personas en África Central,
obligadas a abandonar sus hogares para buscar un refugio, al ser víctimas de los efectos del cambio climático, de catástrofes naturales, de conflictos armados o del contexto sociopolítico en sus países. Los numerosos desafíos a los que se enfrentan estas personas requieren una respuesta conjunta por parte de los Estados miembros de la CEAC para salvar las vidas y ofrecerles un entorno digno. Por estas razones, Sus Excelencias los jefes de Estado y de Gobierno de la CEAC han tomado conciencia de estos desafíos que pueden comprometer el desarrollo económico y social e incluso la seguridad de nuestra comunidad si no se implementan acciones pertinentes para dar coto a esta situación. En efecto, cabe subrayar que las personas desplazadas por la fuerza constituyen un componente del capital humano, el primer recurso que la comunidad en su conjunto necesita para realizar la integración regional, la Agenda 2063 de África que tenemos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto por el Futuro. En base a estas reflexiones, Sus Excelencias los jefes de Estado y de Gobierno de la CEAC, durante la 25ª Cumbre Ordinaria, celebrada aquí en Sipoco, tomaron la oportuna decisión de organizar una sesión extraordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEAC sobre la crisis humanitaria y de refugiados que experimenta nuestra comunidad. Esta decisión de los jefes de Estado y de Gobierno de la CEAC se inscribe perfectamente en la aplicación de los textos regionales e internacionales ratificados por todos los estados de la comunidad relativo a los derechos y la protección de las personas desplazadas por la fuerza y al estatus de los refugiados. Se trata, entre otros, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Resolución 46/182 de las Naciones Unidas sobre la coordinación de las actividades humanitarias, la Convención de la Organización de la Unión Africana, que regula los aspectos relacionados con los problemas de los refugiados en África, el protocolo relativo a la Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del Niño, la Convención de Kampala sobre la protección y asistencia a las personas desplazadas internas en África, por mencionar solo algunos. Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores, el seminario que iniciamos hoy es efectivamente una iniciativa pertinente de los jefes de Estado y de Gobierno de la CEAC, el cual ofrece a los Estados miembros un marco para llevar a cabo reflexiones conjuntas que les permitirán disponer de elementos adecuados sobre la magnitud de los desafíos humanitarios, identificar sus causas y formular respuestas en consonancia con las necesidades reales del terreno y en coherencia con los instrumentos regionales e internacionales. Me siento sumamente honrado de transmitir a esta augusta Asamblea el orgullo y la plena satisfacción de Su Excelencia Obiangema Mbazogo, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, en su doble calidad de presidente en ejercicio de la CEAC y campeón de las causas humanitarias de la Unión Africana, al albergar una vez más en la ciudad de Sipopo un foro para analizar la situación de crisis y asistencia humanitaria que afronta nuestra comunidad. A este respecto, durante la última cumbre de la Unión Africana celebrada aquí en Sipopo, Su Excelencia Obiangema Mbazogo
al centro de los desafíos humanitarios en el continente, invitaba a sus homólogos con la siguiente cita: por una África más solidaria, es imperativo que los gobiernos de nuestra región encuentren soluciones eficaces a los conflictos armados, a la búsqueda de asentamientos para las personas desplazadas, a la inseguridad política y alimentaria, a la educación de los niños, a los problemas de terrorismo y de la piratería, etcétera, fin de cita. Es el mismo mensaje que tengo el alto honor de llevar a la atención de los participantes con motivo de ese taller regional. Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores, los diferentes informes de los países afectados por los flujos de desplazados forzados y los datos proporcionados por la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU desde el inicio del año 2024 hasta la fecha confirman el estado de vulnerabilidad extrema en el que se encuentran estos desplazados forzados, debido a la falta de respuestas suficientes, adecuadas y coordinadas para garantizar de manera efectiva su protección y su seguridad. Esta situación debe cambiar y podría cambiar con la contribución concreta de todos los Estados miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Central y la implicación de todos los socios. Sin embargo, la respuesta común de los Estados debe inscribirse en un enfoque respetuoso de las normas y prácticas de asistencia armonizadas en el espacio comunitario y coherente con las normas universales para preservar la dignidad humana y favorecer la cohesión entre las poblaciones de los Estados, la integración regional y la consolidación de la paz en África Central. También se tratará de proporcionar una respuesta humanitaria holística y sostenible que tenga en cuenta las dimensiones estructurales y coyunturales de los Estados, que se alinee con el contexto regional. Es en esta perspectiva que se escribe el análisis de la situación humanitaria por los Estados miembros, las causas profundas de los desplazamientos internos y de los refugiados, así como los desafíos del derecho internacional humanitario en el contexto de las crisis humanitarias en nuestra comunidad. Además, la respuesta humanitaria en la región deberá tener en cuenta la necesidad de prevención y anticipación para establecer mecanismos efectivos de alerta. Al mismo tiempo, el bajo nivel de la respuesta humanitaria, ilustrado por una tasa de movilización de recursos estancada en un promedio en general posible entre 35 y 45% para todos los estados de África Central, sigue siendo una restricción importante. Por lo tanto, las reflexiones que se llevarán a cabo sobre esta cuestión deberán producir una base susceptible de comprometer a los estados en una dinámica que busque establecer un mecanismo de financiación humanitaria en África Central. Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores, bajo el impulso de Su Excelencia el Presidente Obiang Mamazou, la República de Guinea Ecuatorial ha establecido el Fondo NCAD, que significa en la lengua local VAMUS, fondo destinado a apoyar la asistencia humanitaria en África Central. Se trata de un acto inspirador y de ánimo a los Estados miembros a seguir este impulso de solidaridad para que la subregión
sea la primera proveedora de asistencia humanitaria a las poblaciones en situación de necesidades. Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores, no quisiera terminar mi intervención sin expresar mi gratitud, especialmente a los socios, por su apoyo multiforme, gracias al cual este seminario ha podido ser organizado hoy. Sigo convencido de su acompañamiento en la ejecución de las recomendaciones y la realización de los objetivos humanitarios en África Central. La República de Guinea Ecuatorial, quien asume la presidencia de la CAC, cuenta una vez más con el compromiso activo de todos los Estados miembros para alcanzar los resultados esperados de este salir. Excelencias, distinguidos participantes, señoras y señores, concluyo esta intervención en nombre de su Excelencia Obiang Yimam-Mazogo, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial y Presidente de ejercicio de la CAC, y al desear mejores augurios a vuestras deliberaciones, declaro pues abiertos los trabajos del seminario taller sobre la situación humanitaria en África Central. Muchas gracias.